Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter un petit peu le système d'hydratation que j'utilise et peut-être certaines choses que vous ne connaissez pas et qui pourraient vraiment vous aider quand vous allez en montagne. Donc on connaît tous bien sûr les systèmes de gourdes. Donc ça c'est une gourde en inox, mais il y en a en plastique de différentes légèretés. On a aussi maintenant les gourdes qui sont assez flexibles, donc quand vous avez fini, vous pouvez tout simplement les plier et les mettre dans votre poche. Les poches à eau qui sont très utilisées parce qu'on peut les mettre dans les sacs, s'hydrater assez facilement avec. Mais on a toujours le problème qu'au moment où on n'a plus d'eau et qu'on est vraiment en haute montagne, donc il n'y a absolument aucun robinet, on se retrouve dans des situations où on va certainement devoir boire dans la rivière, boire de l'eau d'un lac ou pour s'hydrater. Parce que là, on fait quand même pas mal d'efforts et on a besoin de s'hydrater. Donc c'est vrai que moi, sur mes premières randonnées de 2-3 jours où je parlais avec une tente et j'avais uniquement ce système, on essayait toujours de se réapprovisionner où on pouvait dans les refuges, mais c'est pas toujours possible et dans beaucoup de situations. Donc on se retrouve dans une situation où ou bien le refuge n'a pas de robinet, le robinet ne fonctionne pas, ou il y a un problème. Donc j'ai commencé un petit peu à regarder autour et on a des systèmes de filtration. Donc le premier système de filtration que j'ai acheté, c'est par LifeStraw. Donc l'entreprise qui s'appelle Vestgard. Donc j'ai acheté ça. Donc c'est pas donné, mais on peut, si j'ai bien compris, entre 5 et 10 000 litres, vous pouvez filtrer. Et le principe est très simple. Donc on ouvre cette goupille ici, on ouvre ici, on se met à proximité d'une rivière dans l'eau et on pompe pour pouvoir boire. Donc ça c'est la première chose que j'ai utilisée quand je suis parti en montagne avec un système de filtration. Et c'est pas mal. Le seul souci que j'ai eu avec, c'est que c'est qu'il faut presque s'allonger par terre pour pouvoir boire dans un lac ou dans une rivière. Ça peut être assez inconfortable. Et en fait, prendre une bouteille, la remplir, la mettre dedans, c'est pas toujours efficace parce que le goulot est plus gros qu'une bouteille normale. Donc j'ai ce système, mais je commence à regarder un petit peu autour. Et j'ai trouvé un système qui est beaucoup plus performant, qui est aussi de la même entreprise LifeStraw, et qui est celui-là. Donc celui-là est très simple, et en fait le filtre est à l'intérieur. Donc je vais vous montrer les différents systèmes. Donc en fait ce que vous faites, vous mettez de l'eau à l'intérieur de ça, tout simplement. Et une fois que vous avez mis de l'eau dedans, vous mettez votre filtre à l'intérieur. Vous le tournez, vous retirez la goupille et vous pouvez boire comme si vous buviez d'une gourde. L'autre chose que vous pouvez faire, par exemple, si vous utilisez ça pendant plusieurs années et que ça commence un peu à se détériorer, vous pouvez retirer ça, prendre une bouteille normale et vous avez un système de goulot qui est étudié pour se mettre au-dessus d'une bouteille en plastique comme une Badois, Evian ou tout ce que vous voulez. Et en fait, vous pouvez tourner ça dedans. D'ailleurs, je vais vous montrer. Donc voilà une bouteille de ceinture traditionnelle. Donc elles ont toutes le même goulot. Et ce que vous faites, vous retirez le bout, vous mettez ça à l'intérieur comme ça, et vous le tournez. Et ça vous permet en fait d'avoir, vous pouvez remplir ça d'eau, par exemple pour cuisiner le soir, remplir ça du lac ou de la rivière, et remplir votre casserole d'eau avec de l'eau qui est filtrée. Donc, alors ce filtre a été étudié apparemment et testé dans des endroits, dans la jungle, dans des endroits vraiment, vraiment lugubres, où l'eau est complètement vraiment sale, avec des possibilités de virus, des possibilités de maladies. Donc voilà, moi je l'utilise quand je suis à 2-3 000 mètres. Bon, c'est vrai que le risque, c'est que s'il y a un animal mort un peu plus haut dans la rivière, donc ça va me permettre en fait d'avoir une eau de qualité que je peux boire et pas forcément transporter 10 litres d'eau dans mon dos. Donc ce que je fais normalement, c'est que j'ai 2-3 litres d'eau que j'ai dans la poche et ça qui vont m'aider en fait à monter. Et une fois que je suis en haut, j'utilise ça. Je le remplis de temps en temps quand je trouve une petite source à droite à gauche. Ça me permet de m'hydrater et ça me permet en fait de ne pas apporter beaucoup d'eau sur moi. Maintenant, vous avez d'autres systèmes que LifeStraw. C'est juste un des systèmes qui est assez populaire en France. C'est le système avec lequel j'ai commencé et j'en suis très satisfait. Personnellement, je trouve que c'est un essentiel si vous partez en montagne, surtout en haute montagne.
et vous partez pendant plusieurs jours. Comme je dis, le fait de ne pas avoir besoin de porter beaucoup d'eau et le fait d'avoir de l'eau filtrée constamment, ben, ça peut vraiment être une aide. Donc voilà, écoutez, si vous avez des questions sur le produit, n'hésitez pas à les poser en dessous. Je mettrai des liens du produit directement de celui-là et de celui-là dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce j'aime si vous avez aimé la vidéo. Merci et à bientôt. Ciao.